coucou ses pairs. On se retrouve à nouveau. Ouais, ça fait quelques mois déjà qui sont passés. La dernière fois, c'était à Dubaï. Voilà, on avait envie de refaire un petit peu le point sur qu'est-ce qui s'est passé finalement depuis notre dernière conversation. Je crois qu'il y a pas mal de choses qui ont changé en fait sur la base et puis plein de projets toujours pour ses pairs. Plein de choses qui se sont mises en place. Alors la première chose, c'est que donc on s'était vu à Dubaï, on avait fait l'interview à Dubaï. Après Dubaï, il y a eu une formation qui était faite au Vietnam pour chirurgiens dentistes et chirurgiens maxillofaciaux à l'hôpital, organisée pour l'hôpital, et ça a été une expérience incroyable puisqu'il y avait beaucoup de monde. Ouais. Il y avait également le congrès ETI en même temps, ça a été un énorme événement, je me suis vraiment beaucoup attaché aux personnes et surtout il y avait une demande incroyable. Bref, un grand moment, Vietnam. Là où je suis très heureux, je suis vraiment très heureux, c'est que aujourd'hui j'ai créé un pont entre le monde maxillofacial et le monde dentaire par le biais de la chirurgie zygomatique qui englobe les deux. Parce que je trouve qu'en fait, il faut avoir vraiment un panel des deux pour être capable de bien faire cette chirurgie. On en reparlera à l'occasion. Et c'est une grande fierté pour moi de réunir ces deux mondes. Et aujourd'hui, quand je suis en congrès, les deux groupes sont dans la salle. Quand on est en formation, quand je donne des formations, il y a les deux groupes qui sont dans la salle. Et ça, réunir ces personnes-là n'était pas si courant que ça il y a un certain nombre d'années. Et là, c'est quelque chose qui réunit et je trouve que réunir les compétences, j'adore ça dans tous les domaines. Et là, d'avoir dans les formations, avoir cette touche-là, je trouve ça fantastique de réunir ces compétences. C'est vrai que... Pardon, je te coupe. Comme d'habitude. Ouais, j'aime bien. Non, mais c'est parce que c'est vrai que moi, je me suis rendu compte, justement, dans les chirurgies zygo, les maxillos ont une très bonne maîtrise de l'anatomie, forcément, que le chirurgien dentiste a l'habitude de travailler au niveau des maxillaires et pas des sinus, pas des zygomatiques. Mais pour autant, les maxillos n'ont pas le rapport de... Il y a une prothèse dentaire qui va se poser sur ces implants-là. Et c'est vrai que finalement... Les deux se complètent. Et il y a toute une partie, et c'est là où j'en reparlerai à l'occasion, où je suis très content parce que le fait de faire autant depuis maintenant, ça fait pas mal d'années, et le fait de travailler autant, de rendre service à autant de patients, fait que les techniques aussi évoluent forcément. Et aujourd'hui, il y a ce côté prothèse, il y a ce côté anatomie, il y a aussi ce côté paro qui est aussi rentré dans le game. Et aujourd'hui, la paro fait partie intégrante de ces chirurgies-là, et cette prise de considération fait que c'est aujourd'hui une belle chirurgie de A à Z. C'est pas une boucherie, c'est pas le résultat est pas bof. On peut faire quelque chose de très beau et mener très bien, et on en reparlera. On remet ça cette année, à nouveau au mois de décembre. Cette fois, ça va être dans 2 villes, 2 universités et 2 hôpitaux. Et là, la dernière fois, c'était dans un hôpital où ils étaient spécialisés pour tout ce qui est réparation de fentes labiales. Et donc, c'était vraiment très intéressant et des très très belles rencontres. Ouais. Je me souviens de ton retour et notamment des petits souvenirs qui ont été ramenés. Ils ont fait un tableau incroyable à l'occasion. Il faudrait presque qu'on le mette en visu sur les réseaux parce que c'est un travail de dingue. Je la mettrai peut-être sur les vidéos. Mais bon, ça c'est une petite aparté. Ce qui du coup, alors... C'est là où je vais quand même briser un truc, c'est que ceux qui viennent chez moi, au bout d'un moment, me prennent pour un mégalo. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a des images de moi. Et donc là maintenant, j'ai un nouveau portrait donc, qui vient du Vietnam où c'est mon image en grain de riz. Ouais. Vraiment elle est magnifique. J'adore. Je crois que c'est une des plus belles images. Mais moi, ma réaction maintenant, quand on m'offre quelque chose comme ça, c'est que je me dis, mince, on va encore me dire, mais il est en train de choper une tête comme ça. Quand même, le pire. Parce que là, le format est très sympa, c'est facile à placer et tout. Mais quand même, le pire. C'était mon premier congrès en Iran. Où j'avais fait toute une conférence en persan, en farsi, dans la langue.
Et je ne sais plus quelle année c'était, je me demande si c'était pas en 2013-2014. Il y a un moment, ouais. Et sur la mise en charge immédiate. Et à la fin du congrès, et comme font les Iraniens, comme font les Asiatiques, c'est pour ça que j'ai pas été surpris au Vietnam, il y a une grande cérémonie. Et lors de cette grande cérémonie, on m'a amené un grand tableau, et quand j'ai dévalé, c'était ma tête sur un tapis. Donc j'ai un tapis persan. J'ai un tapis avec mon portrait dessus. Donc forcément, c'est un tapis mural, c'est pas un tapis que tu mets par terre, donc c'est un tapis mural. Donc, sauf pour les ennemis de Zarine. Ouais, éventuellement, ils marchent dessus. Oui, il joue aux fléchettes. Et donc du coup, tu peux pas ne pas le mettre. Donc bon, je l'ai... Il est magnifique. Donc voilà. Bon. Mais bon, comme on évolue esthétiquement, même l'image, même ma elle photo, n'est plus actuelle. Mais bon, c'est marrant. Et donc, quand on arrive à la maison, c'est vrai que... c'est pas ce qu'on voit en premier. Il y a des endroits comme ça où il y a des portraits mégalos. En fait, il manque plus que la statue. C'est ça. Une statue comme ça où et là, on serait auteur. Bon, appel à tous ceux qui veulent. Parce qu'il y a eu aussi un autre tableau qui a été offert quand j'avais gagné mon 2e titre au championnat du monde de boxe thaï. Et là, c'est tous les amis qui avaient été réunis, dont tu faisais partie. Tu fais la surprise que tu faisais partie. Mais oui, il y a un tableau avec mon portrait, à nouveau en boxeur cette fois. Donc ça fait beaucoup de tableaux à mon effigie. Ouais, c'est vrai. C'était la parenthèse Vietnam et portrait. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de nouveau? C'est que pendant la même période, eh bien, on a mis en place notre nouvelle structure. Oui. Et ça, c'est un sacré chantier qu'on a mis en place. Et ça a pris forme fin novembre. Début novembre. Fin octobre, début novembre. Ouais. Et donc, une nouvelle structure avec toute la partie chirurgie, avec plusieurs blocs, la partie formation. Et on a commencé nos premières formations dedans dès novembre. Et les chirurgies aussi. Pendant qu'on faisait les chirurgies, ils étaient en train de finir d'autres salles au niveau des travaux. On était obligé de dire aux patients, rassurez-vous. Tout. Parce qu'on entendait des coups de marteau, des... Donc ça a été réellement fini en décembre. Donc on a vraiment pris nos marques à partir de janvier, au moment où on prenait de plus en plus nos marques. Qu'est-ce qui nous fait Zarine? Je me suis fracturé la cheville, donc en jouant avec mes amis au foot. Et fracture de la cheville, grosse fracture avec la cheville qui s'est déboîtée. Complications, je vous passe les détails, où il fallait opérer, ça n'a pas été opéré. Bref, ça a pris plus de temps que prévu. Et finalement, j'ai été arrêté, c'est-à-dire là où il fallait être dans la structure. On s'est pris un mur. On s'est pris un mur, et après un mur en plâtre. Et du coup, ça a été un peu dur parce qu'en plus, je voyais pas l'issue. C'est-à-dire qu'il a fallu annuler les chirurgies. J'arrivais pas à voir à quel moment j'allais reprendre parce que personne ne pouvait me dire tu vas être opéré à telle date et tu vas pouvoir reprendre à telle date. Donc c'était très compliqué par rapport à ça. Si je me trompe pas, on a reporté 50 à 60 chirurgies. Qu'il a fallu replacer et puis on avait déjà le programme, l'agenda qui était déjà plein jusqu'à fin juin. En janvier, on était plein jusqu'à fin juin. Et en fait, l'objectif, c'était de dire, au moment où on va reprendre, on a 50 ou 60 chirurgies à replacer. On va faire en sorte que tout le monde puisse avoir sa chirurgie avant l'été. Et on va réussir notre coup. Et normalement, avant mi-juillet, on sera à jour. Autant dire que le travail de secrétariat a été intense. Incroyable. Merci à Christelle parce que franchement... Qui a fait un travail incroyable de passer les coups de fil, de changer, d'être en première ligne. Mais merci à toute l'équipe. À nouveau, là, je reviens sur l'équipage de Luffy. Tout le monde a été, vraiment solidaire. Je sentais la présence de mon équipe et ça a été formidable. Et c'est vrai que c'est dans ces conditions d'urgence, entre guillemets, on se rend vraiment compte qu'on a une super équipe. C'est bien d'avoir des jolis locaux. On était fiers de rentrer dans nos locaux. Mais en fait, moi, je suis aussi hyper fière de notre équipe. Les locaux, c'est une chose, mais il faut que ça vive et ça vit avec une équipe. Et notre équipe, elle est soudée. Ça nous a encore plus, je trouve, unis. Et donc, moi, je suis super contente de toute cette évolution. On a vraiment franchi une tempête, en fait. Ouais, complètement. Le bateau de Luffy a traversé une tempête qui était assez sérieuse. On est là, et tout va bien. Donc voilà les nouveautés qu'il y a eu réellement juste après Dubaï. Et puis après, ça a continué à bouger parce que il y a eu tout ce rythme de chirurgie qui s'est remis en place. À côté de ça, il y avait des déplacements que j'avais prévus de longue date et où tu peux pas annuler. Il y avait notamment le congrès international à Singapour. C'était incroyable. Congrès à Singapour, il y avait... avant, il y avait Lausanne où
T'as voulu absolument y aller. Lausanne et Nice. Ouais, non, il y a eu quand même des Lausanne, trucs. Invité par mon ami Norbert Sionka, que j'embrasse, que j'adore, et invité de longue date, depuis ça faisait 1 an. Cet événement était prévu. Du coup, il avait prévu. En fait, j'ai fait la conf assis avec une jambe relevée. Ouais. Tout le monde était aux petits soins. Et en plus, c'était une battle contre Romain. Ouais. Romain Deliveux sur greffe contre non-greffe. Donc, c'était fantastique, c'était un super moment, une vraie battle, c'était pas juste comme ça, on s'adore, mais on n'a pas arrêté de s'envoyer des pics, donc c'était vraiment super intéressant. En plus avec Norbert qui faisait la blague de dire est-ce que mon seigneur est bien installé, oui. Et puis après, tout de suite après, il y a eu le congrès de Nice. Que j'avais validé aussi depuis plus d'1 an, invité par mon ami Renaud Petitbois, et c'était un magnifique événement Euro-Implanto, avec tout le respect que j'ai pour Gérard Scortecci et Renaud. Je ne pouvais pas ne pas y aller, donc j'étais en béquille, j'étais assis au bord de scène pour faire la conférence, et le retour de descendre du podium, c'est Gérard qui est venu me chercher, me tenir. Donc c'était un super moment, et puis derrière ça s'est enchaîné avec Singapour, congrès international, 5500 participants, c'était incroyable. Énorme. Et moi, j'avais 3 conférences, 2 avec Carlos Aparicio et une avec Edmond Bedrosian, c'est-à-dire 2 des plus grandes figures de la chirurgie zygomatique, en tout cas parmi les pionniers, vraiment au départ et au commencement de la technique. Donc faire ces conférences, c'était absolument fantastique. Et puis il y a eu un retour incroyable. Et puis c'était un super moment, magnifique congrès à ITI. Une belle organisation, des belles conférences, des belles rencontres, et quand même, il faut le dire, une ville extraordinaire, parce que arriver dans cet aéroport de dingue, le plus bel aéroport du monde, on en prend plein la vue dès l'arrivée, et bon, voilà, de très très bons souvenirs. Et c'est là où je dois remercier la vie, je dois remercier le parcours, je dois remercier l'ITI cette direction aussi que j'ai pris d'être speaker, parce que c'est grâce à ça qu'il y a des événements comme ça, parce que de moi-même, je ne serais certainement pas allé. Et en plus, faire ce déplacement justement pour du travail, moi j'aime bien combiner voyage et travail, ce que je faisais déjà avec la boxe. J'adorais avoir un combat à l'étranger justement pour ça, et là c'est exactement la même chose pour moi. D'ailleurs, en parlant de voyage et de travail, là il y a pas mal de voyages qui vont arriver, mais pour le travail. Pour le travail. Et c'est impressionnant, parce que moi je vois le programme des conférences qui sont prévues. C'est comme je dis toujours, souvent les gens se disent « Oh bah Zarine, il a la belle vie, il est là. » Mais mine de rien, dans ces cas-là, pour l'avoir vécu à Singapour, on profite pas vraiment du déplacement, puisque t'enchaînes, vu que les gens arrivent à avoir rendez-vous avec toi et que c'est sur un congrès, en fait t'enchaînes, tu vois pas grand chose. Je passe en mode machine, à vrai dire. Pour ceux qui me côtoient au moment des congrès, des déplacements, je suis une machine. Je fais ce que j'ai à faire, mais c'est aussi les discussions avec les participants, avec les organisateurs, ça arrête pas. C'est vraiment des voyages intenses. C'est vraiment intense. D'ailleurs, en parlant de tous tes voyages et de tes prises de parole à l'étranger maintenant, en plus, tu t'es vraiment perfectionné en anglais depuis quelques années. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une évolution de dingue. Malgré tout, il n'y a pas que la langue, il y a aussi la prise de parole. Et il n'y a pas longtemps, on a d'ailleurs eu cette merveilleuse formation de Speaker Academy que tu as mis en place. J'avoue qu'au départ, quand tu m'en as parlé, je me disais, nous on est dans la chirurgie et tout, mais en fait c'est vrai que dans la chirurgie, tout le monde, beaucoup prennent la parole en public, ne serait-ce que pour des study clubs ou des study groups ou des soirées, et quelquefois, prendre la parole devant 700 personnes ou prendre la parole devant un groupe de 10 personnes, le trac c'est le trac, donc c'est vrai qu'il faut apprendre à le gérer, la prise de parole. Et donc vas-y, je te laisse parler un petit peu de cette nouvelle formation. Pour revenir exactement sur ce que tu as dit avant, c'est-à-dire ce fameux rythme. En fait, c'est un rythme intense déjà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais de la formation et tu fais des conférences, ça ne peut pas être pour l'argent. Ça demande tellement d'énergie, tellement de déplacements, tellement de travail que ça te prend énormément de temps et d'investissement. Donc, il faut que ça soit une passion. Donc, cette passion-là, il faut que tu réussisses à la transmettre. D'où le fait, cette idée de Speaker Academy, de dire, OK, il y a cette passion, il y a
mon savoir-faire que je veux transmettre, comme tu dis, dans une grande salle ou une petite assemblée, peu importe, mais il y a des modes de communication. Et ces modes de communication, soit tu connais pas. Ouais. Soit tu l'as naturellement et c'est inné, soit il faut que tu le travailles. En réalité, la Speaker Academy qu'on a mis en place, j'étais très fier parce qu'en fait, on a rassemblé plusieurs personnalités et du coup plusieurs compétences. Grégory Caméléon qui était vraiment sur la partie technique, c'est-à-dire comment avoir une belle présentation agréable à regarder et qui permettent justement d'accrocher son audience. Il y avait Antonin Gonan, expert de la prise de parole en public et des conférences, qui lui a travaillé sur quelle est votre personnalité et comment vous transmettez votre personnalité à travers une conférence. Antoine Lenoré-Piquet, metteur en scène incroyable, qui est sur les 10 commandements en ce moment, qui permet à des one-man shows incroyables en ce moment de se tenir un peu partout en France et les Zéniths, qui était là pour l'expression scénique et comment se tenir, comment parler, quelles sont les différentes choses. Ma contribution à moi qui était à la fois mon expérience nationale et en international, des détails d'un congrès et aussi comment gérer son stress. Donc cette combinaison-là a vraiment bien marché parce qu'on a tous réussi à amener quelque chose, tout le monde était ravi, tout le monde est reparti, déjà un peu, on va dire, pas retourné, mais parce qu'on allait piocher un peu dans les émotions profondes et dans pas mal de choses. Parce que c'est ça qui fait la différence. Et c'était fantastique. C'était vraiment... Et là où c'était incroyable, c'est que même les 4 formateurs entre eux avaient été très touchés aussi de tout ce qu'il y a eu quand on a communiqué après ensemble. Et c'est vrai que, et comme tu disais, la formation en plus, elle a été faite pour que ce ne soit pas que pour les chirurgiens dentistes, parce qu'en réalité, et pas que pour ceux qui font de la chirurgie, parce qu'en réalité, tout le monde a besoin de prendre la parole en public. Ce dont je me suis rendu compte, moi, le fait de tourner beaucoup un peu partout, sur des congrès médicaux ou congrès dentaires ou autres, carrément sur des congrès qui n'ont rien à voir pour les entreprises et les industries, je me suis rendu compte que le monde dentaire était très en avance au niveau des présentations et des conférences. Tant dans la qualité des images, la qualité des présentations, c'est incroyable. Ces recherches de la lumière sur telle photo, vraiment c'est poussé au maximum. C'est-à-dire qu'un speaker professionnel du monde dentaire à un niveau qui est incroyable, qu'on ne retrouve pas dans les autres domaines, très honnêtement. Ce qui fait que je me suis dit, ça serait bien de partager ça avec d'autres univers, c'est-à-dire des personnes qui viennent de la branche médicale, de médecine, ou carrément autre chose que du médical, parce qu'en fait, la prise de parole en public concerne tout le monde et il faut avoir la belle présentation, la belle aptitude et les bons mots. Et ça, c'était vraiment formidable. Même pour quelqu'un qui doit avoir une soutenance pour un diplôme ou une thèse, c'est hyper important. Et alors, de là, je te retourne l'interview parce que déjà par rapport au fait d'être speaker, je me souviens quand on a commencé il y a des années à discuter ensemble, la première chose que tu m'as dit, la seule fois où j'ai pris la parole en public, je suis tombé dans les pommes. Ouais, c'est vrai, quel souvenir. Devant tout le monde. Et quel parcours, puisque aujourd'hui tu donnes des conférences, tu interviens, tu es intervenu sur des énormes congrès. Donc, c'est vrai. Comment tu gères et comment justement, alors là c'est intéressant, comment il y a eu cette évolution? Parce que je travaille avec Seper Zarin et c'est déjà un challenge. Tu peux m'appeler Seper. Et en fait, moi aussi j'avais envie un peu de me dépasser, donc c'est sûr qu'au départ j'ai dû prendre sur moi, travailler avant d'y aller, le mental, parce que c'est du mental, faire un peu de sport aussi, parce que malgré tout c'est pas que de la prise de parole, il y a le cardio, il y a plein de trucs, et se sentir bien avec son corps, c'est aussi le connaître, et on le connaît par le biais aussi du sport, enfin c'est mon sentiment. Donc il y a eu du sport, il y a eu de la confiance en soi que j'ai essayé de travailler, et puis j'ai commencé par des petites choses. Quand on faisait nos premiers study group avec nos correspondants, moi j'étais assistante, donc j'étais pas censée prendre la parole, mais malgré tout, quand il y avait des échanges, quelquefois moi j'avais un regard autre que praticien, et j'avais envie de dire oui, mais là tac. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à prendre la parole en public, c'est finalement entre guillemets à m'imposer dans une conversation dans laquelle on ne m'attendait pas. Comme les gens ont écouté, je me suis pas sentie mal, je me suis sentie même respectée, et ça m'a donné confiance. Et petit à petit, et après quand j'ai fait les formations pour les assistantes, c'était un public que je connaissais et sur un travail que je gérais bien.
Donc je me sentais en confiance. Et voilà, et après je me suis dit tiens, je ferais bien une petite conférence. Bon là j'ai flippé un peu la première fois, mais ça s'est bien passé. Et puis bah voilà, on avance. Et à chaque fois, il y avait comme pour un sportif ou comme pour un acteur, à chaque fois il y avait la préparation avant, Ah oui. il y avait le débriefing après pour peaufiner. C'est-à-dire très important. Il n'y a pas eu une progression comme ça. Ah, C'était un vrai travail en fait qui était en place. Oui. C'est un vrai travail. Exactement. C'est un vrai travail. Et puis de travailler sur sa propre présentation. Oui. Personne ne peut le faire à notre place. C'est-à-dire qu'il faut trouver la présentation qui nous plaît, l'esthétique, les mots avec lesquels on se sent bien. Si on a une image qui arrive à l'écran et qu'on la comprend pas soi-même, on peut pas prendre la parole et qu'il y a un blocage et là le stress y monte. Et c'est toutes ces petites choses-là qui doivent se travailler. Pas avoir une tonne de texte parce qu'on n'est pas là pour faire de la lecture. Voilà, c'est tous des petits détails. Et ça, ils en ont parlé dans la Speaker Academy. Et moi, j'ai trouvé ça hyper enrichissant d'avoir aussi le regard d'Antonin, parce que Greg, moi, je le connaissais déjà puisqu'il fait partie du monde dentaire. Mais c'est vrai que Antonin et Antoine, c'était deux univers différents, mais qui m'ont apporté pour le coup encore énormément d'informations. Et je me suis moi découvert encore des choses très personnelles et c'est ce qui était fort dans cette formation, quelque chose que je m'y attendais pas, c'était de moi-même me sentir chamboulée. Ça m'a franchement... Parce que tu mets du perso dedans. Ah ouais. C'est obligé. Et donc on se réapprend quelque chose sur soi. Ouais, j'ai trouvé ça excellent. Donc pour les prochaines dates, ceux qui ont vraiment envie de découvrir la prise de parole en public, c'est une très belle façon de découvrir. Et surtout, c'est entre passionnés. Alors, je continue mon interview, ça s'est inversé. Ouais, je sais que tu as lancé quelque chose aussi qui te tient à cœur, le corps et l'esprit. Ouais. Comment s'appelle cette formation Merci de me faire ce retour. Parce qu'il faut savoir que tout en improvisation, comme toujours, je n'arrive pas à préparer quelque chose à l'avance. Prise de parole. Justement, sur mon parcours, j'ai souvent souffert, entre guillemets, au début, de ce qu'on appelle quelquefois l'imposteur. Est-ce que je suis bien à ma place, etc. Peut-être un petit manque de confiance en moi. Et je me suis rendu compte que finalement, dans ce monde dentaire, qui est quand même un monde pas si facile que ça, quand on entre dans la formation, dans les congrès, etc., il faut savoir faire sa place. Et en tant que femme, c'est vrai que dans les congrès, il y a quelques années, il n'y avait que des hommes. Rares étaient les femmes qui prenaient la parole. C'est vrai. Christine Romagnac, une personne que j'adore et que je respecte, et je sais que elle-même, à l'époque où elle prenait la parole, et je pense qu'il y avait à cette époque-là très très peu de femmes, ça doit être une des premières qui vraiment prenait la parole, et même en anglais. Elle a fait aussi des conférences et des choses en anglais. Il n'y a pas eu beaucoup de praticiennes qui ont suivi derrière elle. Et finalement, maintenant, dans ce métier, il y a des femmes qui ont une qualité de travail exceptionnelle, que ce soit en chirurgie, en paro, dans tous les domaines de la dentisterie. Et finalement, ça y est, maintenant, les femmes s'installent. Mais malgré tout, il y en a qui restent encore en retrait. Et moi, ça me dérange parce que moi, pour en connaître plusieurs, j'aimerais bien qu'elles puissent aussi s'épanouir et se sentir à l'aise. Et donc, j'ai demandé à une amie qui est coach et qui fait des formations en management d'entreprise, qu'elle nous concocte une journée comme ça sur ce thème esprit de corps. C'est une journée qui va être extraordinaire et je suis très fière de ça, qui est dédiée aux femmes chirurgiens dentistes. Pour le moment, c'est fermé sur les chirurgiennes dentistes qui veulent finalement découvrir un peu qui elles sont, prendre la parole, prendre confiance. Et, il va y avoir un peu de sport. Il va y avoir du sport. Parce que c'est pas n'importe qui, Sylvaine. Ah non, c'est pour ça. Je conseille Sylvaine. Quel est son titre? Elle est championne. Championne du monde. Championne du monde indoor de rameur. Allez voir sur le site. Je vais de toute façon laisser le lien pour l'inscription.
C'est sur notre site sur JTech Studies. Et vraiment, allez voir le programme, allez voir la personne, elle est extraordinaire. Elle travaille aussi avec Vincent Roca, qui, franchement, allez voir le palmarès. Qui est un ami de longue date. Ouais, oui, parce que je les ai connus par le biais de ses pairs. Pour moi, à titre personnel, pour mes entraînements à moi à une époque, et c'est là que ça a tilté pour moi par rapport à la formation pour les femmes. Il y a une période de ma vie où j'ai perdu mon papa et j'étais en plein coaching avec Sylvaine. Je venais juste de commencer. Ce drame est arrivé dans ma vie. J'étais dévastée parce que perdre son papa, c'est toujours difficile, mais quand c'est pas du tout prévu, c'est encore pire. Elle m'a aidée à passer toutes ces épreuves avec dignité et à me renforcer. Et le truc de dingue, c'est que toutes ces épreuves m'ont renforcée. Et merci à elle. Et je sais qu'elle va nous apporter beaucoup de choses. Donc, si ça peut parler à certaines femmes, venez vous inscrire. C'est beau. Merci pour cette opportunité de parole. C'est normal. Et un de ces jours, je reparlerai de mon ami Vincent et d'autres amis marquants et vous verrez pourquoi. Merci, je voulais te remercier, j'en profite, déjà de m'avoir donné la parole pour des sujets où je ne m'attendais pas. Je pensais qu'on allait parler de Zarine, donc merci. Et puis, merci pour toute l'énergie qui gravite autour de nous, dans notre binôme au départ et après dans notre équipe. Et maintenant, pour tous nos partages qu'on peut faire aussi sur les réseaux, parce que je pense que en dehors du fait de faire de la formation ou de faire des congrès, mine de rien, de faire ce genre de petites vidéos, ça peut aussi ouvrir l'esprit à d'autres personnes. Peut-être la passion pour des jeunes étudiants, et je trouve que c'est très enrichissant aussi. Je crois que ça fait partie de notre ADN d'être passionné, et donc il faut vivre en passionné, il faut vivre tout ce qu'on vit en passionné. Pour le mot de la fin, je mettrai le lien pour la newsletter, puisque comme je m'ennuie, je me suis rajouté un nouveau truc, c'est de faire des newsletters de temps en temps. J'ai une idée qui me passe par la tête, quelque chose que je veux partager. J'écris une newsletter et je la mets en ligne, et j'ai déjà parlé, ça peut parler de dentaire ou de maxillo, comme ça peut parler de carrément autre chose, de combat, de boxe, de concentration. À très bientôt, merci beaucoup Marie. Merci Seper, et puis merci à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent.